L'image de la semaine, là voilà, regardons l'image de la semaine. J'ouvre les commentaires sur le sujet. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la manifestation, le sit-in, le mouvement d'humeur des personnels du ministère de la Santé recrutés sur fonds PPTE, entendez pays pauvres très très endettés. Sur fonds PPTE et C2D, la vague de 2007, ils sont près de 2500 qui ont manifesté comme ça dans les délégations régionales du ministère de la Santé. Et là, sur cette image, nous sommes à Yaoundé, au siège du ministère de la Santé. Ils revendiquent 22 mois d'arriérés de salaire et dénonce la lenteur, le laxisme et l'indifférence par rapport au traitement de leur dossier d'intégration et de prise en charge en solde. Il dénonce l'incertitude et la confusion sur ce processus d'intégration à la fonction publique. Il dénonce l'intimidation dont ils seraient victimes sur le terrain. Donc ils ont tenu à préciser, et je le souligne moi aussi, que leur mouvement n'a rien à voir avec le contexte sociopolitique de l'heure. Les commentaires sont libres. L'effet sacré. Je commence par Pascal Messanga-Niamdine. Oui, non, je crois que c'est une preuve que nous sommes dans un pays démocratique et que les choses de type dénonciation faites par le président Kavaye Djibril, qui pour moi était dans son rôle. Vous savez que beaucoup ne savent pas qu'au Cameroun, l'Assemblée nationale a deux missions: contrôler l'action gouvernementale et voter les lois. Et des gens dans ce pays ne comprennent pas que lorsque, vous verrez la relation rapide avec cette image, lorsque le président de l'Assemblée nationale, avec autorité, dit qu'il y a eu une mauvaise gestion, hein, et que d'autres se lèvent pour dire non, c'est parce que quelque part, il y a une action nationale et démocratique qu'il faut amener. Lorsqu'il conteste, c'est de son droit en tant que président de l'Assemblée nationale. Et si cette marche, donc, oui. Non, c'est sa relation, parce que cette marche est la preuve que la démocratie est là. Et il ne faut pas faire obstruction à la démocratie parce que dans une démocratie, chacun a son rôle. Et ça, c'est un message à la fois qu'on passe au gouvernement, au président de la République, pour qu'enfin on sache que par moment, il y a des problèmes de gestion ici. Jean-Baptiste Biaye. Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut éviter de tromper le peuple. Le peuple est déjà très avisé. Les gens ne peuvent pas travailler, ils passent 22 mois sans salaire et vous voulez expliquer à la République que c'est passé par l'Assemblée, c'est monté, c'est descendu. Non, les gens ont besoin de salaire. C'est pour ça que le problème même de 25 000 emplois est un problème crucial aujourd'hui. Vous allez recruter les gens, 25 000 personnes, vous allez les payer avec quoi en ce moment précis, alors qu'au même moment, 2500 attendent d'être intégrés et avoir leur salaire. Non, je pense qu'il faut être sérieux. Et aujourd'hui, cela est de nature à remettre en cause justement cette fameuse motion. Parce que vous faites les motions de soutien alors que le peuple couprit dans la misère. Parce que vous voulez voter un seul individu. Vous n'avez pas l'idée de ceux qui souffrent dans l'immense majorité. Non, je parle là en direction de Messanga Niamdine, qui est à la majorité de la place. Parce que moi, j'apprécie cette contestation. Oui, oui, et je dis que c'est une preuve que la revendication doit être... Mais vous parlez de l'Assemblée. Vous avez l'émission, vous savez que vous êtes hors sujet à l'exemple de l'Assemblée. Non, vous-même, vous avez... Jean-Baptiste Biaye a la parole pendant qu'on me fait signe qu'il doit être très peu de lui-même, il était... J'ai cru percevoir qu'il était un peu hors sujet lorsque, en vous posant la question sur le commentaire de l'image, vous avez fait une incursion volontaire avec la démocratie à l'Assemblée nationale. La démocratie, donc, avec le rôle de l'Assemblée. Vous m'avez semblé un peu hors sujet. Ce n'est pas ça le débat. Ce n'est pas ça le débat. Je vous en prie, Mathias Eric Onagini. Mais le débat, c'est au niveau... Ou bien Jean-Baptiste pour terminer rapidement. Terminer le débat. Je dis, les futurs présidentiables auront sur la planche le problème de l'emploi des jeunes en général. Et je pense qu'il faut prendre la mesure de l'affaire pour avant de lancer les recrutements. Plutôt que de faire attendre des jeunes pendant 22 mois sans salaire. Mathias Eric Onagini. Oui, je crois d'abord que c'est l'expression d'une gouvernance plutôt désastreuse, voire catastrophique, et effectivement qui pose les problèmes qui ont été soulevés par Jean-Baptiste Biaye. Mais c'est aussi d'une certaine manière un pas dans la bonne direction. Si on peut laisser des gens qui ont des revendications légitimes
manifester pour les poser, c'est une bonne chose. À condition que maintenant ce soit systématique, ça veut dire qu'on laisse tous ceux qui ont des revendications en faire, on laisse tous ceux qui ont une orientation politique autre que celle du système gouvernant les faire dans le cadre de réunions et de manifestations publiques. L'alerte a été donnée. Je signale simplement qu'il y a eu des réunions de crise au ministère de la Santé publique avec le chef de ce département et on imagine que des solutions sont en train d'être trouvées à cette situation. Si vous permettez, on souhaiterait justement qu'au lieu de passer le temps à divertir les Camerounais avec des motions qui n'ont pas de sens, que le gouvernement donne des réponses concrètes et puis qu'il précise précisément sa plateforme pour les élections en vue. Ils doivent dire au moins aux gens ce qu'ils vont faire, non nous abrutir avec des motions qui... On termine 30 secondes. Le temps que nous est imparti est fini. C'est que j'appelle finalement aujourd'hui une forme d'ineptie analytique parce que la motion a un sens en sciences politiques. C'est pas lui qui va le démontrer. Je croyais que Wonangini allait plutôt demander aux opposants au régime de faire aussi leur motion pour qu'on sache ce qui va. On veut les programmes, on veut les programmations. En attendant, il faut savoir ce que valent les formations. Mathias Wonangini vous rétorquera que est-ce que le chef de l'État a besoin de motions de soutien pour savoir s'il se présentera parce que les Mathias ont contesté à un moment donné aussi sa légitimité électorale. C'est terminé. C'est terminé. Je vous en prie, on sort pas des correspondances que nous avons enregistrées à l'adresse canalpresse 01@yahoo.fr. Ils nous ont écrit donc bonjour monsieur Atemkin, juste pour vous remercier et vous encourager d'aller de l'avant. Le débat de dimanche dernier a montré combien le sujet sur le recrutement de 25 000 jeunes à la fonction publique est important. S'il vous plaît, est-ce qu'il n'est pas possible de faire en sorte que ce thème revienne la prochaine fois sur votre plateau? On verra ça en fonction de l'actualité, mon cher Mohamedou Salissou. Autre personne, salut, je reste fidèle téléspectateur de votre émission. Prière de bien vouloir dire la vérité au peuple camerounais sur le sujet de 25 000 emplois promis par le chef de l'État. Notre gouvernement doit cesser de se moquer des Camerounais. Le Premier ministre devrait revenir pour une explication approfondie au peuple. Le comité en charge de ce dossier a fait étalage de toute son incompétence et par ricochet de celle de notre gouvernement qui s'amuse ou joue avec les instructions du président de la République, chef de l'État. Merci et à bientôt. Autre contribution, les élections peuvent être difficilement libres et transparentes au Cameroun avec les membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans les deux organes de Elections Cameroun, à savoir le Conseil électoral et la Direction générale. C'est Thierry Njifen de Douala qui regrette par ailleurs que cet organe, à son avis, ne soit pas véritablement indépendant. Salut, j'aime bien le recrutement. J'aime bien votre émission. Le recrutement de 25 000 emplois, c'est une histoire, c'est une grosse histoire et qui vivra, verra. Abdourahman depuis Ngaoundera. Salut, monsieur Atemkin, les panélistes, bonjour, félicitations pour la qualité de l'émission et la modération. Pour ce qui est du recrutement, alors tout le monde est revenu sur l'affaire de 25 000, c'est une sorte de hors-sujet, mais nous acceptons ces propos parce que vous avez écrit. Donc pour ce qui est du recrutement des 25 000, les besoins des ministères étaient parfaitement connus, donc cernables, il n'était pas nécessaire de faire de cette opération purement politicienne, une opération purement politicienne. De plus, le gouvernement recrute suivant un processus cadré par la législation et la réglementation en vigueur, dont les textes ont été bafoués au nom de la vision politique du président, mal conseillé par ceux qui doivent le faire. À bientôt, c'est le docteur Essomba Jacques Armand. Et puis deux autres pour terminer, Séverin Nambasi Mboutou, qui est conseiller en technologie de l'information et de la communication, nous a écrit un long mail dont je donne la lecture de la dernière partie, qui dit que l'histoire témoignera contre tous ceux qui depuis 20 ans continuent sans arrêt de faire semblant de résoudre les problèmes des Camerounais. Et puis le dernier mail est celui de Abdoum Baba, qui n'est pas très fier des journalistes. Il nous a écrit en des termes assez durs. Les journalistes doivent cesser de raviver la flamme et remuer le couteau dans la plaie chaque fois. Vous n'avez pas, dit-il en s'adressant à nous autres journalistes, le monopole de savoir, ni celui de la sagesse. Cessez d'occulter votre mission, celle d'éclairer et guider le peuple vers le bon sens. Mon cher Baba, Canal Plus est un plateau de débat
où des opinions s'expriment, où des opinions se dégagent. Ce n'est pas librement, donc ce n'est pas le traitement quotidien de l'actualité qui, pour les journalistes, qui est l'historien de l'instant, consiste à descendre sur le terrain, à collecter et à traiter l'information. Cela étant dit, je remercie les 3 panélistes du jour. Pascal Mesanga-Niamdi, merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Et sur les 25 000, je crois effectivement qu'il y a eu un coup de couteau sur le dos du président de la République. Mathias Eric Onanguini, merci d'avoir été là. Je vous en prie. J'espère que vous serez là la prochaine fois quand nous allons vous adresser une sollicitation. Si vous me le permettez. Jean-Baptiste Biaye, mais écoutez, c'était un plaisir d'être en face de Mathias Eric Onanguini et de mon ami Mesanga-Niamdi. J'espère que je n'ai pas été... J'espère que j'ai pu combler les attentes. Merci beaucoup. Nous espérons que Jules Romuald Conrad, le jour, nous adressera une petite motion d'excuse. On ne parle que de motion de soutien. Il nous avait donné son accord de principe pour prendre part à ce départ et il n'est pas finalement arrivé. Merci à toute l'équipe de production. Merci à vous qui avez regardé à la maison.